Test du Yamaha Moro 7. Ce vélo m'est prêté. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ni quoi que ce soit. On va régler directement les haters. Cette vidéo n'est pas un test officiel, c'est juste un test Johnny. C'est pour vous faire plaisir, nous faire plaisir et se régaler. Alright, Johnny. Oui, Johnny, on a fini le... Mais Johnny, comme ça pue la merde. Oh non. Ce fond de chien. Là, la selle, elle va être ouverte comme ça, après. Attends, ah merde, il y a un truc. Oh. Un vélo Yamaha. Des roues et des freins. Allez, hop. Pfiouf. Oh. Oh. C'est de la bande, voilà. Ben ouais. Pas bien joli tout ça. Et encore les pneus gonflés, dit. Avec les grands coups de canif qu'il a pris dans sa gueule. Allez. On va aller chercher... Ouais, il est pas si mal, hein, le vélo. Après, le truc, c'est que là, il est en plus. Tu sais, il est en 27,5 plus. Ouais. Et devant aussi. Donc, c'est qu'après, quand tu vas aller un peu vite et tout, ouais, ça peut déformer un peu. Bah, il aurait limite, tu vois, je pense, le mec qui veut se régaler un peu, ou qui veut accélérer, qui veut aller faire du bike park et tout, il se met droit en manœuvre devant. Ouais. Mais c'est possible, ça va faire ? Normalement, ça va être très très fin. Parce que le plus fait 29, 27 plus fait 29. Donc il aura vu que le 27 plus donne de la hauteur et tout. Bah, avec nous en 29, normalement ça pourrait le faire. Bah, vu que c'est du 12, je trouve que le 12 il a jamais réellement bien marché. Après c'est mon avis, hein, mais. Pourquoi ? Parce que c'est pas du 12 toi, c'est ça ? Mais moi c'est du 12 mais du SRAM. Ah bah moi je préfère le dehors XT que le SRAM IGX. Ouais, bah après ça dépend les vélos. Je trouve que ça va dépendre de l'utilisateur. Ah, ouais. Ça va dépendre de la personne qui est dessus, quoi. La nouvelle, ça je l'avais pas vu pour le coup. T'as la nouvelle commande YAM. Genre t'as pas d'écran, t'as tout le truc assist et tout, la commande ici. Section de down tube, y a rien. Aussi, y a un... Non, c'est le sabot là, carter plastique ma couille. Par contre, tu vois, je trouve que ça là, le fait que ce soit ouvert, c'est à la fois, moi j'aime bien. Genre c'est l'accessibilité haut du bas parce que des fois souvent avec les cadres, tu galères et en fait ben là je trouve que c'est pas. Allez chercher une paire de pédales mince. C'est moi la pédale. Donc là, petit frein Magura. Et là, c'est la pub. Et c'est parking. Ah, le vélo est beaucoup trop puissant. Hello les Chani. On est là pour faire bicyclette en Yamaha bébé. Bon, et ben écoute, plutôt surpris de ce petit mobilier roulant. Le moteur il marche plutôt bien. Moi j'étais plutôt très surpris de ça. Le vélo il est ultra light, donc du coup il s'envoie un peu partout facilement. Allumons les moteurs. Oh le vélo il pulse.
Charlie. Ça tue, le vélo il colle, hein. Même le... J'avais peur qu'avec les petits trous, ce soit pas agréable. Et en fait, bah, le vélo, il marche quoi. Le Moro Moro n'a pas été conçu pour venir se calquer par rapport à ce qui a été déjà fait. Donc c'est un vélo hors des critères, une batterie en 500. On est sur un modèle plus léger que les vélos de série d'aujourd'hui des grands constructeurs. Qui n'attend pas d'être sur une grille de départ. La nouvelle commande Yamaha est compatible avec du GPS Garmin, des montres et peut se régler via l'application de chez Yam. J'ai ouvert la maillotte et une branche, elle m'a enfoncé le bras. C'était bitch. Ah, mon biceps. Ah, je me suis piqué, je crois. Là, ça me fait une boule. T'as vu la boule? La grosse boule là? Hop. Le Yamaha Moro était à un prix de moins de 5000 € chez les concessions Yamaha que vous pourrez retrouver autour de chez vous. Un prix qui défie quand même la concurrence directement face à beaucoup de grandes marques. Allez. Vélo compact, 12 vitesses, 27+, guidon en 800. Faux. 150 de débattement, petit trail, moteur en 85 Nm. Pas faire parce que du coup... Ce vélo Yamaha Moro 7 Dual Twin avec le nouveau petit moteur Piwi de chez Yam, et ben très surpris. Beaucoup de gens ont dit que le vélo était pas beau et j'étais de cet avis-là. Et au final, je me dis le vélo va pas marcher non plus et en fait c'est surprenant. Je suis convaincu que en ayant moi personnellement des vélos en Bosch avec des roues en neuf et tout, je préfère rouler le Yamaha parce que je sais qu'il est plus petit, il est plus joueur. Quand je prends les attentes que j'ai d'un vélo électrique quand je le prends, c'est de rigoler et pas de me dire je vais faire 50 bornes avec un élec parce que ça m'intéresse pas. C'est d'aller passer un bon moment dans les bosses et dans le défoncer. Et du coup, le vélo, il prend les critères. Le moteur, très surpris, il est léger. Quand tu pédales sans assistance, il continue de pédaler. Tu n'as pas l'impression que tu as un élec, donc tu peux le rouler à zéro avec vraiment le mode éco et c'est très facile à rouler. Montée d'origine avec la bonne RockShox devant, le bon amortisseur. Les roues n'ont pas bougé, les freins ils valent ce qu'ils valent, un T5 ça suffit pour beaucoup de gens, donc non, très surpris. Et le 12 vitesses, ça fonctionne oui et non, des fois non, des fois sur des vélos ça marche pas, et là écoute, j'ai pas eu de soucis. Ça fait maintenant peut-être un peu de 6 mois que j'ai le vélo, et non, top, franchement. Et on va une big mustache. Écoute, plutôt très ravi de ce petit bicyclette. Beaucoup diront que oui, sa forme est bizarre. Oui, le moteur Yamaha, en coup du tout, le vélo il tue grave. Il marche trop bien à la montée, il a de la patate. Le moteur, je trouve il est super. Le vélo il est trop léger, ultra maniable, il se conduit vachement bien. Le fait que ça soit du plus, c'est pas gênant. Après c'est sûr que les puristes des chronomètres diront oui, le vélo va flotter. Le vélo il est ultra rigolo. Non, le vélo il est top. Moi j'ai beaucoup aimé. What a fucking surprise, like you can Mais say. carrément, la putain de surprise, j'étais un peu sceptique de me dire voilà, c'est rigolo mais ça va peut-être pas trop... Ah oui, non, le vélo il est origine stock, il n'y a rien de changé. Après, si tu le filmes, Tu peux te faire 2-3 trucs, mais pour les mecs un peu de la moto qui roulent en brel régulièrement, le vélo il a vraiment des sensations moto. Enfin, Yamaha je trouve a fait un putain d'effort sur le moteur et ça se ressent. Le vélo il est vraiment chouette à rouler. Vraiment des petites sensations moto à la montée vite fait, de grimpette. Un peu comme tout vélo élec, mais avec le Yam léger et comment il est, vraiment, c'est rigolo. Et au niveau de la taille des pneus, on parlait que c'était un petit peu trop large. Au final, je trouve que ça va bien avec le vélo. Le vélo, il est compact, donc du coup... Setup mulette peut-être? Ouais, je pense une 29 devant, ça peut être chouette. Mais ça se roule ultra, c'est ultra rigolo. Pour la balade bord de copains, vélo de parents. Et nous remercions avec plaisir Dubois Moto Nîmes pour nous avoir prêté ce petit vélo de folie. Allez, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que c'était pas trop long, que t'as pas le vomi. Et je te dis à bientôt pour un autre vélo que je vais présenter.